À l'origine, il était le prince le plus puissant du royaume de Dakan, mais son père, l'empereur Jinlong, l'a impitoyablement exilé aux confins de la frontière, sans possibilité de retour à la capitale. Même lorsqu'un assassin a tenté de le tuer, il est resté indifférent. Tout indique qu'il est un prince aveuglé incapable de cultiver, une véritable tare pour l'empereur Jinlong, qui se considère parfait. Il pensait passer le reste de sa vie à mourir en silence à la frontière. Mais qui aurait cru qu'en chemin, il éveillerait par hasard le système de connexion? Dès le premier jour, il a activé la constitution du signataire, et il suffit de se connecter chaque jour pour obtenir l'essence des épées. Plus l'épée est célèbre, plus le gain est grand. En ce moment, il regarde une épée placée dans la charrette. Cette épée, nommée Zhongju, lui a été offerte par l'empereur Jinlong pour son passage à l'âge adulte. Sans la moindre hésitation, il active la capacité du signataire. Instantanément, il sent les diverses intentions martiales du propriétaire de l'épée bouillonner dans son esprit. Après un temps indéfini, Zhongju devient terne et sans éclat. Elle est devenue une épée ordinaire, et il prend une profonde inspiration. À cet instant, son art martial entre dans le rang. Même s'il n'en est qu'au premier rang, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus, aux yeux du monde, le prince bon à rien. Alors qu'il stabilise l'énergie en lui, les gardes à l'extérieur de la charrette l'avertissent, sixième prince, la plateforme de l'épée est arrivée. Mais la porte de la ville n'est pas encore ouverte. Il sait que c'est une intimidation, quelqu'un l'attend pour qu'il descende. À cause de sa cécité, il doit descendre à tâtons. À peine sorti de la charrette, la porte de la ville grince et s'ouvre. Un bruit de chevaux au galop, et une voix puissante retentit, général en chef de la plateforme de l'épée, Zhuxiong, salue votre Altesse. Bien qu'il dise cela, Zhuxiong n'a pas l'intention de descendre de cheval. Le prince ne peut pas voir, mais il ressent son mépris. Comment un général qui a combattu sur les champs de bataille pourrait-il s'incliner devant un aveugle? Général Zhu, inutile de faire tant de cérémonies. Même si j'ai accepté le poste de gardien de la plateforme de l'épée, je devrais quand même compter sur vous, général, dit-il en se montrant très humble. Il ne montre aucun mécontentement, car il n'a pas encore le droit de se plaindre. Voyant qu'il ne cherche pas à imposer son rang, Zhuxiong, qui avait l'intention de le provoquer, laisse retomber son idée. Shen Shan, emmène son Altesse à la plateforme de l'épée, et assure-toi de bien t'en occuper. Sur ces mots, il fouette son cheval et s'éloigne avec plusieurs dizaines de cavaliers. En chemin, Shen Shan lui présente la situation de la plateforme de l'épée. Après un moment, ils arrivent devant un pavillon. Avant même d'approcher, il sent son esprit s'agiter, c'est la constitution du signataire qui s'emballe. Alors, Shen Shan lève la main pour lui montrer. Ici, c'est le fourreau des épées. On y vénère les épées de combat laissées par les soldats de Dakan tombés au combat, ainsi que les épées célèbres collectées dans tout le royaume. Le plus grand souhait de ma vie est de laisser ma propre épée dans ce fourreau. Bien sûr, j'oubliais que son Altesse ne peut pas voir ces épées célèbres ni les âmes des héros du champ de bataille, ricane Shen Shan. Shen Shan, s'écrie-t-il. Depuis son entrée à la plateforme de l'épée, il a ressenti d'innombrables malveillances, mais même Zhuxiong ne l'a pas insulté aussi directement. Encore moins ce petit général. Insolent. Moi, général, j'ai combattu aux côtés du grand prince à travers tout le pays, risquant ma mort plus de 10 fois, pour finalement atteindre le 6e rang et obtenir le droit de monter la garde ici. Toi, un prince bon à rien que sa majesté a exilé et interdit de retour à la capitale, poursuit Shen Shan. Les autres princes sont sans doute ses ennemis, mais le 6e prince est le seul qu'il peut humilier. 6e prince, votre demeure est juste devant. Je ne vous accompagnerai pas. À l'avenir, nous aurons bien des occasions de nous côtoyer. Sur ces mots, Shen Shan fait demi-tour et s'en va. Debout devant le fourreau des épées, le prince ne prête aucune attention à la menace de Shen Shan. Peut-être que tous les autres pensent que son exil à la plateforme de l'épée a brisé son avenir, mais personne ne sait à quel point il est ravi en se tenant ici. Car ailleurs, vu sa position aux yeux de l'empereur Jinlong, il lui serait difficile de progresser grâce au signataire. Mais ici, au fourreau des épées, se trouvent d'innombrables épées célèbres, toutes capables de devenir le terreau de sa croissance. Pour l'instant, il doit d'abord trouver un logement. Bien qu'il ne voie rien, le jour doit bientôt tomber. Après quelques demandes, il trouve sa demeure. Le lendemain matin, il effectue sa connexion. Dans sa main apparaît une pilule, il l'avale immédiatement. Il sent une énergie véritable se répandre de son abdomen vers ses membres. Bientôt, l'énergie de la pilule s'épuise, et il sent son énergie intérieure légèrement plus forte. La plupart des connexions quotidiennes ne donnent que des pilules d'énergie véritable. Pour obtenir autre chose, il faut attendre la connexion mensuelle, voire la connexion annuelle. Or, la capacité du signataire est justement le résultat d'une connexion annuelle. Une fois la pilule digérée, il trouve un serviteur des épées pour le guider jusqu'au fourreau des épées. Chaque pas qu'il fait amplifie les vibrations à l'intérieur de son corps. Il entend même d'innombrables cliquetis d'épées autour de lui. Le fourreau des épées devant lui comporte 6 niveaux. Plus on monte, plus la pression des épées est terrifiante. Il monte d'abord au 6e étage, mais la simple aura qui s'en dégage l'empêche de s'approcher,
sans parler de les dévorer. Finalement, il s'arrête au 3e étage. Les épées ici, bien qu'inférieures à celles des étages supérieurs, restent remarquables. À partir de ce jour, la plateforme de l'épée compte un nouveau prince aveuglé et abandonné de tous. Non seulement il est aveugle, mais il passe ses journées à contempler les épées dans le fourreau, sans rien faire d'autre. Au début, les nombreux officiels de la plateforme craignaient que ce prince aveugle ne cherche à s'emparer du pouvoir. Ils avaient donc pris des précautions. Mais avec le temps, tous ont oublié qu'il y avait un 6e prince à la plateforme de l'épée. Le temps file. Un an passe. Aujourd'hui, il se tient sur le sol du 4e étage du fourreau des épées. Cette année, il a dévoré d'innombrables auras d'épée au 3e étage, passant d'un coup du 5e au 4e rang. Les membres se dispersent, bientôt l'énergie du médicament d'élixir s'épuise, et tu sens ton QI interne se renforcer légèrement. Les présences quotidiennes ne donnent que des pilules d'essence vitale, pour obtenir autre chose, il faut espérer la présence mensuelle, voire la présence annuelle unique. Et la capacité de Sun Jian est en fait le résultat de la présence annuelle. La digestion du médicament est terminée. Tu trouves un esclave épéiste, le laissant te conduire jusqu'à la salle des épées. À chaque pas, tu ressens les vibrations intenses dans ton corps, et même les clameurs d'innombrables épées autour de toi. La salle des épées devant toi comporte 6 étages. Plus on monte, plus l'énergie des épées est redoutable. Tu montes d'abord au 6e étage, mais l'aura dégagée par l'énergie des épées là-bas t'empêche de t'en approcher, sans parler de les dévorer. Finalement, tu restes au 3e étage. Bien que les épées ici ne soient pas aussi puissantes qu'à l'étage supérieur, elles sont tout de même remarquables. À partir de ce jour, la plateforme des épées compte désormais un prince aveugle qui s'abandonne à la déchéance. Non seulement il est aveugle, mais il passe ses journées à contempler les épées dans la salle, sans rien faire d'autre. À l'origine, les nombreux officiers de la plateforme craignaient que ce prince aveugle ne cherche à leur ravir le pouvoir, et ils avaient pris de nombreuses précautions. Mais avec le temps, tout le monde oublia qu'il y avait un 6e prince sur la plateforme des épées. Le temps file. Et voilà qu'un an s'est écoulé. À présent, tu te tiens sur le plancher du 4e étage de la salle des épées. Cette année, au 3e étage, tu as dévoré d'innombrables flux d'énergie d'épée, franchissant d'un coup la frontière entre les 5e et 4e rangs. Plus important encore, à quelle distance te trouves-tu de Sun Jian? Que pensent ces esclaves de l'épée? Cela fait un an, chaque jour ils viennent à la tour de l'épée, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ils ne comprennent pas, croient-ils qu'en passant du temps ici, ils apprendront l'art de l'épée? Un autre esclave de l'épée à côté fronce les sourcils, au moins le 6e prince est sincère envers l'épée. Mais tu penses qu'en disant quelques mots ici, la princesse aveugle pourrait s'intéresser à toi? Ne dis pas qu'elle ne te regarde pas, même si elle le faisait. Un bon à rien comme lui ne pourrait jamais te laisser toucher une épée. Au loin, tu marches calmement, ces esclaves de l'épée pensent que tu n'es qu'un homme ordinaire. Mais ils ne savent pas que tu as déjà atteint le 4e rang des arts martiaux, et qu'à cause de ta cécité innée, ton oui est particulièrement fine. Ces esclaves de l'épée n'ont pas ce privilège, ils restent en bas, suspendus. Le temps passe peu à peu, et Lixian devient de plus en plus excité. Pendant cette année, il s'enregistre chaque jour. La plupart du temps, ce qu'il obtient en s'enregistrant sont des choses comme des pilules de véritables yuan. Mais une fois par mois, l'enregistrement lui donne de bonnes choses. Pratiquer les arts martiaux, ce n'est pas seulement s'entraîner, il faut aussi des techniques. Sans les méthodes de combat, même la force du 4e rang ne pourrait vaincre le 3e rang. C'est grâce à ces enregistrements qu'il ne le cède à personne en matière de technique. Et cet enregistrement annuel lui apportera sans doute un changement immense. Enfin, le moment arrive. Enregistrement, félicitations, hôte, tu obtiens la main fantôme. Prendre le pouvoir des esprits et des démons avec un corps humain. Une description simple. Mais au moment où Lixian le reçoit, il ressent soudain un changement. Sa main droite est saisie d'une douleur violente. En même temps, une force terrifiante apparaît, comme si le ciel et la terre étaient déchirés. Une hostilité déchaînée, une colère infinie, puis tout cela se transforme en hurlements emplis de terreur, comme si quelque chose contraignait ses forces. Finalement, tout se fond dans la main droite. Le calme revient. Lixian ressent soudain le changement. Il peut sentir la puissance de sa main droite, et cette force lui renvoie une sensation, il peut voir. Non, on ne peut pas dire voir, mais il peut percevoir tout ce qui l'entoure grâce à l'intention meurtrière. Malheureusement, sa vision est limitée à 3 mètres. Mais cela suffit, et il sait qu'avec le temps, il pourra libérer davantage de pouvoir des esprits et des démons. Peut-être qu'un jour, il pourra voir comme une personne normale. Des larmes coulent involontairement des yeux ternes de Lixian. Toutes ces années, c'est la première fois qu'il sait ce que c'est que de voir. Le pouvoir de la main fantôme ne s'arrête pas là. Avec elle, il peut libérer sa force. Et même l'utiliser pour se transformer, améliorant son talent pour l'épée. Tous ces changements rendent Lixian extrêmement excité. En effet, l'enregistrement annuel est tout à fait exceptionnel. La capacité de la main fantôme n'étant rien inférieure à celle de Sun Jian.
Il éclate de rire. 3 ans de deuil. 1 an d'exil. Maintenant, 4 ans ont passé, et c'est la première fois qu'il rit. Le lendemain, pour la première fois, Lixian Bei ne se rend pas à la tour de l'épée. C'est sa première fois qu'il voit. Donc il est impatient de voir à quoi ressemble la tour de l'épée où il a vécu toutes ces années. Quelque part, plusieurs personnes vêtues différemment se rassemblent. Le 6e prince ne s'est pas rendu à la tour de l'épée aujourd'hui. Sur le visage de ces gens, chacun affiche une intention meurtrière, ce ne sont clairement pas des gens de bonne nature. 1 an déjà. La tour de l'épée est le point central de la plateforme des épées, bien gardée. Le 6e prince vit près de la plateforme. Nous n'avons jamais eu d'occasion. Aujourd'hui, il ne faut pas la manquer. Puis l'un d'eux prend la parole. Je suis maintenant un esclave de l'épée. Aujourd'hui, je frapperai sur son chemin obligé. Ce gamin. C'est moi qui le tuerai. Les autres réfléchissent un instant et hochent la tête. Bien que celui qui parle ne soit pas très fort, le 6e prince n'est qu'un aveugle bon à rien. Le tuer. C'est trop simple. Lixian Bei ne sait rien de tout cela, caché dans l'ombre. Il se promène un peu partout. Ce comportement attire même l'attention des dirigeants de la plateforme des épées. Cheng Shan, en apprenant la nouvelle, ricane avec mépris. Je pensais que ce bon à rien finirait par mourir dans la tour de l'épée. C'est bien qu'il sorte. Ses yeux brillent. Votre Altesse, le général Zhou vous invite à participer. Son regard vacilla. Votre Altesse, le général Zhou vous invite à participer à. Étant de l'épée joyeuse. Un esclave soldat s'approche de Lixian Bei d'un pas stable. Lorsque cet esclave soldat arrive à moins de 3 mètres de Lixian Bei, celui-ci marque un léger arrêt. Une intention meurtrière. Le regard chargé de malveillance de l'esclave soldat est très direct. Car à ses yeux, Lixian Bei n'est qu'un aveugle, et il n'y a quasiment personne autour. Dans ces conditions, il n'a évidemment pas besoin de se cacher. Lorsqu'il s'approche de Lixian Bei, à moins de 2 mètres, son expression devient soudain féroce. Meurs, gamin du Dakan, rugit-il. Il frappe Lixian Bei d'une estocade. Lixian Bei reste calme, impassible. L'instant d'après, Lixian Bei dégaine son épée, une lame fulgurante, une pluie de gouttes de sang. Dans le regard de l'esclave soldat de 2e rang. Se lit l'incrédulité, tu n'es pas un bon à rien. Il ne peut y croire. Ce prince soi-disant bon à rien, comment pourrait-il posséder une telle force et le tuer d'un seul coup? Même un 3e rang n'y serait pas parvenu. Ce prétendu bon à rien est en réalité un puissant du 3e rang supérieur. Quel âge a-t-il? 14 ans, 4e rang. Un tel talent est tout simplement prodigieux. Les yeux de l'esclave soldat de 2e rang s'éteignent peu à peu. Et, tous les gens du monde ont été dupés. Il n'a pas accepté son sort, mais ne peut que mourir empli de regrets. La nouvelle de la tentative d'assassinat contre Lixian Bei se répand rapidement. En moins d'un quart d'heure, Cheng Shan arrive. En voyant le cadavre au sol, son visage montre une certaine surprise. « C'est toi qui l'as tué ?» demande-t-il, l'air étonné. Cet homme devait être un guerrier de rang. J'ai sous-estimé votre Altesse, qui a réussi à tuer un tel guerrier. Les yeux gris pâles de Lixian Bei fixent Cheng Shan, forçant ce dernier à détourner le regard. « C'est moi qui l'ai tué », déclare Lixian Bei. Avec sa perception de l'intention meurtrière, il sent la malveillance pleine de Cheng Shan à son égard, ainsi que l'intention de tuer profondément enfouie sous cette surprise. En repensant à la situation d'aujourd'hui, le processus de l'attentat contre lui a été trop facile. La plateforme de l'épée est un lieu important, gardé par d'innombrables soldats. Bien que les temps de l'épée joyeuse n'en soient pas le cœur, la défense n'aurait pas dû être si relâchée. Un simple guerrier de 2e rang aurait-il pu s'approcher de lui si facilement? Cependant, il cache tout cela au plus profond. La défense de la plateforme de l'épée est vraiment décevante, général Cheng. J'espère qu'une situation similaire ne se reproduira pas, sans quoi, un digne 6e prince du Dakan, assassiné 2 fois dans un lieu stratégique de la plateforme de l'épée, vous aurez du mal à vous justifier. Tu me menaces? Une lueur féroce traverse les yeux de Cheng Shan. Il est un homme du grand prince, l'a suivi lors de nombreux assassinats, et déteste ce genre de menaces. Lixian Bei ne lui prête pas attention, passant à côté de lui. Puis déclare d'une voix calme, ce n'est pas une menace, juste un conseil bienveillant. Regardant Lixian Bei s'éloigner, Cheng Shan jette un coup d'œil au cadavre au sol. Bon à rien, grogne-t-il avec colère. Jetez ce truc au chien. Et aussi, trouvez tous les autres bons à rien et abattez-les. Le 6e prince a raison, la plateforme de l'épée actuelle ne peut pas connaître d'autres problèmes à court terme. En quittant les temps de l'épée joyeuse, Lixian Bei perd toute envie de flâner. Du 5e au 4e rang, trop faible. Cette tentative d'assassinat n'était que l'œuvre d'un guerrier de 2e rang. C'est parce que l'autre ne savait pas qu'il n'était pas un homme ordinaire. Mais la prochaine fois, ce ne sera certainement pas un si faible adversaire. De plus, même si Cheng Shan n'a pas participé à cet attentat, il en est au moins complice par négligence. Entré dans la grange d'épée, Lixian Bei se dirige droit vers le 4e étage. Tout était calme, mais lorsqu'il saisit l'une des épées, il ressent soudain une énergie d'épée acérée.
C'est l'ombre d'épée accumulée par la grange d'épée au fil des ans. Pour un homme ordinaire, il est impossible de l'apercevoir. Au contraire, si l'on est entré dans la voie martiale, on ressent naturellement sa puissance. C'est précisément pour cela que les guerriers de rang éprouvent de la crainte envers la grange d'épée. Prenant une profonde inspiration, Lixian active directement la capacité du réfère du système. Les traces d'énergie spirituelle autour de lui le verrouillent complètement. Mais bientôt, une force extrêmement féroce apparaît et commence à résister à ces traces. Cette force provient de la main fantôme. Comparée aux traces de ses épées, la force de la main fantôme est bien supérieure, il va sans dire laquelle est la plus forte. Cependant, Lixian retire délibérément cette intention meurtrière. La force de la main fantôme provient du corps spectral, la comparaison est évidente. Cependant, Lixian retire délibérément cette intention meurtrière. Car cela ne consiste pas seulement à dévorer l'ombre des épées, mais aussi à forger sa propre ombre. Pour elle, le processus d'affrontement avec les traces d'énergie de ces épées est un processus d'élévation. En un clin d'œil, plus d'un demi-mois s'est écoulé. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la méthode de l'épée des 6 désirs astérisque. Maîtrisez votre propre corps, prenez-le comme base, sacrifiez le sang et le souffle. Pour obtenir une puissance suprême. En voyant le résultat de la signature mensuelle, Lixian poussa un soupir. La méthode de l'épée des 6 désirs astérisque, rien qu'à sa description, on sait que cette technique d'épée est remarquable. Le plus important, c'est qu'il en a examiné le contenu. Bien qu'il ne soit qu'au 4e rang, sa vision est exceptionnelle. Cette méthode de l'épée des 6 désirs astérisque est probablement la technique d'épée la plus puissante qu'il ait obtenue jusqu'à présent. Mais cette technique a un défaut majeur, elle se base sur soi-même et sacrifie le sang et le souffle. En bref, c'est un art qui réduit la longévité. Les autres techniques, une fois pratiquées, permettent de vivre longtemps, mais celle-ci, dès que la vitesse de progression ne suit pas le rythme de consommation du sang et du souffle, devient un art qui précipite la mort. Il est impossible de la pratiquer. Aujourd'hui, il a Sun Jianzi, il a la main de fantôme, il a toutes sortes de techniques d'épée. Son avenir est prometteur. La méthode de l'épée des 6 désirs astérisque est bonne, mais elle ne mérite pas qu'il paie un tel prix. Cependant, cette technique n'est pas sans utilité. La nuit tombe. Lixian quitte à nouveau le râtelier d'épée. Ceux qui montent la garde sont toujours les mêmes esclaves d'épée. En tant qu'esclaves d'épée, ces personnes ne pourront jamais se défaire de ce statut. Mais cette fois, Lixian s'arrête devant l'un des esclaves d'épée. Cet esclave d'épée était précisément celui qu'il avait défendu auparavant. La raison pour laquelle il s'attarde ici est la particularité de cet homme. Sun Jianzi lui confère une compréhension de la voie de l'épée bien supérieure à celle des gens ordinaires, et la particularité de la main de fantôme lui permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Ainsi, il peut discerner que l'esclave d'épée devant lui possède un talent exceptionnel pour la voie de l'épée. Le plus important, c'est que cet homme, confronté à l'intention meurtrière invisible de la main de fantôme qu'il aimait, reste totalement sans crainte. C'est un génie au talent d'épée extraordinaire et à la constitution robuste. Veux-tu te libérer de ton statut d'esclave d'épée? En entendant ces mots, l'esclave d'épée lève brusquement la tête et regarde Lixian. Sans hésiter, les yeux ardents, il répond « Oui ». Bien, lâche Lixian. Puis il regarde les autres esclaves d'épée. Tue-les, je te donne cette chance. En un instant, la terreur emplit les yeux des autres esclaves d'épée. La seconde suivante, l'esclave d'épée se jette sur eux comme un loup féroce. En moins de temps qu'il n'en faut pour brûler un bâton d'encens. Un seul homme reste debout. Voyant ce résultat, Lixian sourit. Il lance la méthode de l'épée des 6 désirs astérisque à l'esclave d'épée. À partir d'aujourd'hui, ton nom sera Shuranu. Vis pour moi, meurs pour moi. Shuranu. Shuranu ne déteste pas ce nom, au contraire. Il l'aime beaucoup. Un demi-mois plus tard, Shuranu manie une épée de fer ordinaire. Bien que le temps soit court, ses gestes sont déjà corrects. À ce moment, même si la distance est trop grande, cela ne l'empêche pas d'entendre. Quelle est cette voix? Général Shen, cela fait déjà un demi-mois que cette affaire a eu lieu. Je ne m'attendais pas à ce que le général Shen vienne effectivement. Ces esclaves d'épée se sont moqués de moi. Bien que je ne sois pas estimé par mon père impérial, je reste un prince. Général Shen, venir me chercher des ennuis. À cause de ces esclaves d'épée, cela signifie-t-il que ces esclaves d'épée ont osé se moquer de moi? Sur vos ordres, Général Shen? En entendant cela, Cheng Shan change de visage. Bien qu'il soit venu pour causer des problèmes, une telle accusation, il ne peut en assumer la responsabilité. Cependant, même ainsi, il n'a pas l'intention d'en rester là. Dans le lieu sacré du râtelier d'épée, si quelqu'un ose se moquer de moi, il sera traité de lui-même. Mais l'esclave d'épée à tes côtés a tué des gens. Aujourd'hui, j'en ai la preuve, il doit mourir. Sur ces mots, il jette un regard discret à son garde du côté. La mort de quelques esclaves d'épée ne le préoccupe pas le moins du monde. Mais ces derniers jours,
Il a entendu dire que l'esclave d'épée emmené par le 6e prince était très apprécié par lui, alors il est venu. Il voulait que ce 6e prince meure seul, ayant reçu le signe de Shen Shang. Le regard du garde traversa une lueur de cruauté, il dégaina sans hésitation. Il frappa l'esclave Shura, son objectif aujourd'hui étant de tuer ce maudit esclave de l'épée. Un simple esclave de l'épée, quel droit avait-il de se tenir aux côtés d'un prince, même si ce prince n'était qu'un bon à rien? L'attaque était extrêmement soudaine. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Shen Shang, son regard moqueur. Fixant Lixianbei qui semblait ne rien percevoir, mais il ignorait que Lixianbei, doté de la perception du meurtre, était bien plus vif qu'il ne l'imaginait. Cependant, Lixianbei ne bougea pas, car c'était aussi une épreuve pour l'esclave Shura. Les pupilles de l'esclave Shura se contractèrent, ses yeux presque à sortir de leurs orbites. Il était né esclave de l'épée. Sans aucune liberté. Malgré son talent exceptionnel, il n'avait aucun moyen de cultiver les arts martiaux. Car même parmi les esclaves de l'épée, il était le plus bas. Mais aujourd'hui, le 6e prince lui offrait cette chance, lui donnant enfin l'espoir de la liberté. Et cet homme devant lui. Bien qu'il veuille le tuer, il vit son souffle vital se gonfler, une intention meurtrière fugace. En même temps, l'épée de fer dans sa main charge impitoyablement vers l'adversaire. La technique des épées des 6 désirs. En cet instant, il l'exécuta à la perfection. Les deux silhouettes se croisèrent et tombèrent ensemble au sol. Mais finalement, l'esclave Shura se releva en serrant les dents, le sang coulant abondamment de sa blessure au ventre. Son regard féroce était fixé sur Shen Shang, sans la moindre peur malgré sa blessure. Quant au garde de Shen Shang, il était déjà mort et bien mort. Voyant le regard de l'esclave Shura, Shen Shang s'enflamma de rage. La mort d'un garde ne lui importait guère. Mais ce regard de l'esclave Shura le rendit furieux. Va mourir. Shen Shang, fou de rage, dégaina directement son épée. Écrasement de montagne. Ce coup d'épée, puissant comme un arc-en-ciel, portant une force capable de briser les montagnes, s'abattit sur l'esclave Shura. Et c'est à ce moment que Lixianbei bougea. Une lueur d'épée se transforma en arc-en-ciel, s'interposant brusquement devant l'esclave Shura. Avec un bruit métallique retentissant, l'épée de Shen Shang fut fermement arrêtée. Lixianbei regarda Shen Shang, général Cheng. Vous êtes bien audacieux. Vous voulez tuer mon homme comme ça? Et alors, un esclave de l'épée? Pourquoi un esclave de l'épée ne pourrait-il pas tuer pour moi? Croyez-vous que la plateforme de l'épée soit entièrement sous votre coupe, Shen Shang? Les paroles de Lixianbei firent revenir Shen Shang à la raison. Il regarda Lixianbei. Son regard extrêmement dangereux. Tu as atteint le 4e palier? Shen Shang prit une profonde inspiration. Il pensait auparavant que Lixianbei avait tué cet assassin par chance. Mais maintenant, ce bon à rien de Lixianbei avait en réalité atteint le 4e palier des 5 voies. Sans ajouter un mot, il jeta un regard profond à Lixianbei. Partons, lâcha-t-il avant de se retourner et de s'en aller. Mais l'intention meurtrière dans son cœur devint de plus en plus dense. Il pensait que Lixianbei n'était qu'un prince inutile, mais il ne s'attendait pas à ce que, sans faire de bruit, il ait atteint le 4e palier des 5 voies. Ce n'était certes pas un grand expert, mais c'était totalement différent du bon à rien que tout le monde imaginait. Auparavant, il avait l'intention de laisser Lixianbei tranquille, mais maintenant, il changeait d'avis. Lixianbei devait mourir. L'esclave Shura regarda Shen Shang et les autres partir. Et ce n'est qu'après s'être assuré qu'il n'y avait plus de danger qu'il s'agenouilla par terre. Votre Altesse, votre subordonné vous a fait honte, dit-il, les dents serrées à enseigner. Si seulement sa force avait été un peu plus grande aujourd'hui, comment aurait-il pu laisser le prince subir une telle humiliation à cause de lui? Lixianbei secoua la tête. Ce n'est pas grave. La prochaine fois. Tue-le. Oui, dit l'esclave Shura en serrant les dents. Il jura de travailler encore plus dur qu'avant. La prochaine fois, si Shen Shang osait revenir, il se placerait devant le prince, prêt à mourir sans regret. Quant à Lixianbei, il était encore plus impatient que l'esclave Shura. Shen Shang n'était qu'au 6e palier des 5 voies. Dans la plateforme de l'épée, bien qu'il ait une certaine position, ce n'était finalement pas grand-chose. Mais ce petit personnage l'avait menacé à plusieurs reprises, et même quand il voulait se faire un subordonné, ce dernier était si pressé de tuer ses sbires. Heureusement, son statut de prince le protégeait, Shen Shang ne pouvait pas continuer à l'attaquer à court terme. Alors ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était continuer à renforcer sa propre force. La force. Tout n'est qu'une question de force. À partir de ce jour, Lixianbei entra à nouveau en retraite. Sans aucune hésitation, il avala directement la fruit de l'origine de la punition, qui fondit dès qu'il toucha sa bouche. Puis elle se transforma en un flux immense d'énergie vitale qui se répandit dans ses membres et son corps, en un clin d'œil. Son aura commença à croître rapidement. Dans la boutique, l'esclave d'Azura montait la garde. Durant cette période, il s'était effrénément amélioré, atteignant désormais le niveau de la 5e phase, 2e classe. Une telle progression, si elle venait à être découverte, rendrait n'importe qui fou.
Même Li Xianbei, avec l'aide de Sun Jianze, n'aurait pu y parvenir. Mais Li Xianbei n'éprouvait aucune envie, car la vitesse d'ascension de l'esclave d'Azura se payait en années de vie. De plus, une telle progression ralentirait progressivement avec le temps. En comparaison, sa propre voie, via Sun Jianze et la pratique de l'escrime avec la main démoniaque, était la véritable grande route. Soudain, l'esclave d'Azura jeta un regard vif vers la boutique. L'admiration brillait dans ses yeux, le maître a encore percé. Quand pourrais-je atteindre un tel niveau? À cette pensée, il redoubla d'ardeur. Félicitations, hôte, vous recevez une pilule d'énergie véritable. Félicitations, hôte, vous recevez une pilule de renforcement des os. Félicitations, hôte, vous recevez le sutra du meurtre. Félicitations, hôte, vous recevez un résumé de la voie de l'épée. Le temps s'écoulait en retraite. Les journées de Li Xianbei étaient très remplies. Il pouvait sentir sa force s'accroître. En même temps, à mesure que sa puissance augmentait, la portée de sa perception du désir de tuer s'étendait. Cette sensation de voir plus loin était pour lui la meilleure motivation pour s'entraîner dur. Durant cette période, il avait aussi obtenu de nouveaux acquis, comme ce résumé de la voie de l'épée. En dévorant des épées via Sun Jianze, il obtenait leur compréhension. Mais à force d'en avaler un nombre croissant, cela devenait un désavantage dangereux. Cependant, en étudiant le résumé de la voie de l'épée, il apprit à ordonner la confusion des voies de l'épée en lui. Le plus important était que son niveau avait franchi une nouvelle étape. En un peu moins de 6 mois, sa force atteignit le palais de la 6e classe. Autrefois, Shen Shan, fort de sa puissance de 6e classe, l'avait menacé à maintes reprises. Mais désormais, Li Xianbei estimait posséder assez d'atouts pour que Shen Shan ne soit plus un adversaire. Cependant, Li Xianbei n'avait aucun intérêt à chercher des ennuis à Shen Shan. Cela ne ferait que révéler prématurément sa force et attirer les soupçons des autres. Ce qu'il voulait maintenant, c'était simplement continuer à progresser, avant ses 18 ans, et atteindre le royaume du maître. L'art martial du monde se divise en 9 classes. Celui qui atteint la 9e peut être considéré comme un expert de premier ordre. Mais au-delà de la 9e, il existe encore d'autres paliers. Une fois devenu maître, on peut, par sa propre force, au sein d'une dynastie, occuper une position influente, et hormis quelques rares personnes, ne plus connaître de menaces. Pour Li Xianbei maintenant, en tant qu'aveugle, même s'il voulait briguer le trône impérial, il n'avait aucun fondement pour le faire. De plus, une fois que les autres princes découvriraient sa menace, il ne lui laisserait aucune chance de survie. Il n'avait ni relation ni appui. Ainsi, la seule chose sur laquelle il pouvait compter était sa propre force martiale. Si un jour, il parvenait au royaume du maître, même l'empereur Jinmeng ne pourrait plus le traiter à la légère. En ordonnant sa mort, même si un autre prince montait sur le trône, il n'entrerait pas facilement en conflit avec lui. Devenir maître avant 18 ans, si quelqu'un d'autre le disait, ce serait une plaisanterie énorme. Mais Li Xianbei possédait un atout divin, en 1 an et demi à peine. Il avait déjà atteint le palais de la 6e classe de l'art martial. Devenir maître avant 18 ans n'était donc pas impossible. Ainsi, même après être devenu un expert de 6e classe, il ne relâchait aucun effort. Malheureusement, même s'il souhaitait s'entraîner en paix, il y avait toujours des gens qui ne voulaient pas le laisser faire. Au manoir du général Shangjiang, Shen Shan était assis à la place d'honneur. En bas, un esclave de l'épée était prosterné au sol. À l'instant même, cet esclave lui avait rapporté les actions récentes de Li Xianbei. Sans prêter attention à l'esclave, Shen Shan se tourna vers une autre personne. Cela fait presque 6 mois. Je me demande quelle est la force de ce Li Xianbei maintenant. S'il a fait des progrès. L'autre resta silencieux un moment, puis ouvrit la bouche. Le talent de ce 6e prince est exceptionnel, et ce qui est le plus précieux, c'est que il peut aussi se consacrer à l'étude des arts martiaux, et pourrait à l'avenir atteindre le 9e rang. Après avoir dit cela, il jeta un regard profond à Shen Shan. Cependant, vieux Cheng, certaines choses ne se font pas à la légère. Une fois faites, il n'y a plus de retour en arrière. Shen Shan ferma les yeux. Il savait bien de quoi l'autre parlait. Bientôt, il rouvrit les yeux, son regard laissant échapper une intention meurtrière qu'il ne pouvait contenir. Un retour en arrière? Dans toutes ces années de combat sur le champ de bataille, quand ai-je jamais considéré une telle chose? Et j'ai maintes fois causé des ennuis au 6e prince, ce petit vermisseau. Il doit déjà me haïr jusqu'aux os. S'il atteint un jour le 9e rang, ou même seulement le 7e, il pourrait regagner la faveur de sa majesté. D'un poing, il frappa. Sur la table à 8 immortels, et sous la force mal maîtrisée, il la réduisit en miettes. Tant de temps a passé, même s'il arrivait quelque chose maintenant, cela ne serait plus surprenant. Il voulait tuer un prince. Cela dit, Li Xianbei menait chaque jour une vie linéaire, comme ses assassins de bêtement auparavant. Shen Shan ne trouvait aucune occasion de lui créer des ennuis. Pendant ce temps,
Lixianbé continuait à consacrer tout son temps à la cultivation martiale. Félicitations, l'hôte a obtenu le fruit de la vérité octuple. Encore un fruit spirituel. En le voyant, Lixianbé afficha un sourire. Cela l'aidait énormément. Avec l'aide de ce fruit, il pensait même que les niveaux 5 à 7 semblaient à portée de main. C'était le système 1000 voix. De temps en temps, il lui apportait toujours des surprises. Félicitations, l'hôte a obtenu la pilule de rupture osseuse. Félicitations, l'hôte a obtenu l'épée du dragon abyssal des 7 étoiles. Le temps passa tandis que Lixianbé dévorait les épées de la grille d'épée et traversait les 1000 voies. Maintenant, sa perception du meurtre pouvait percevoir tout ce qui se trouvait dans un rayon de 10 mètres. De plus, il avait obtenu une épée précieuse, le dragon abyssal des 7 étoiles. Une telle épée existait aussi dans la grille d'épée, mais quant aux épées de la grille, il pouvait y entrer pour les voir, mais n'avait pas le droit de les sortir. Quant à la qualité du dragon abyssal des 7 étoiles, même parmi les innombrables épées de la grille, elle suffisait à se classer au 6e étage. Une épée aussi précieuse, il ne se résignait naturellement pas à la dévorer facilement. Après tout, il était un épéiste. N'ayant pas en main une épée appropriée, il lui était difficile de déployer pleinement sa puissance. Ainsi passa un long moment. Lixianbé s'entraînait à l'épée dans la grande salle, exécutant toutes sortes de techniques florales. Avec une aisance naturelle. Un bruit de pas se fit entendre, et l'esclave Shura entra. Voyant la technique de Lixianbé, l'esclave Shura afficha une expression d'admiration dans ses yeux. Lui aussi maniait l'épée, et savait parfaitement ce que signifiait la technique du prince. Votre Altesse, le général Cheng a envoyé quelqu'un pour vous informer que demain, au grand festin de l'épée joyeuse, il vous prie de présider la cérémonie. Lixianbé s'arrêta. Je me souviens que l'an dernier aussi, il y avait eu le grand festin de l'épée joyeuse. Mais Shengshan avait utilisé le prétexte d'une maladie feinte pour m'empêcher d'y participer. Le grand festin de l'épée joyeuse. La forge des épées à la terrasse des épées nécessite de nombreuses étapes, et le grand festin n'est en fait que la dernière étape. Quand on célèbre l'épée à la terrasse joyeuse, cela signifie que l'armée est achevée. En tant que responsable de la terrasse des épées, il aurait dû normalement y assister. Mais l'an dernier, Shengshan ne voulait pas qu'il y aille. Cette année, Lixianbé lui-même n'y avait guère d'intérêt, mais voilà que Shengshan l'invitait à nouveau. L'expression de Lixianbé était pleine d'amusement. Votre Altesse, dit l'esclave Shura, je pense que cette action de Shengshan cache certainement des intentions malfaisantes. Je sais, dit au messager, que je viendrai à l'heure. Lixianbé caressa l'épée dragon abyssal des 7 étoiles dans sa main, sur la lame. Un éclat froid scintillait. Bien qu'il ne sût pas ce que Shengshan voulait faire, cela restait une menace latente. À l'origine, il pensait ignorer Shengshan pour le moment. Mais maintenant que Shengshan l'attaquait à plusieurs reprises, encore et encore, il lui était impossible de continuer à fuir. On peut être voleur pendant 1000 jours. Mais comment se prémunir contre un voleur pendant 1000 jours? Cette fois, il réglerait les vieilles rancunes et les nouvelles ensemble. Lixianbé dégagea une lueur glaciale perçante. C'était une aura meurtrière. Sous l'influence de la main de fantôme, il avait appris à retenir cette aura. Mais aujourd'hui, cette aura qu'il avait depuis longtemps maîtrisée refaisait surface dans son cœur, impossible à contenir. Même un Bouddha peut se mettre en colère, à plus forte raison lui, qui depuis l'enfance était détesté par son propre père. Le prince humilié par ses frères, une nuit passa rapidement. L'esclave Ashura le suivit docilement. La porte du palais s'ouvrit. Allons-y. Allons voir quel piège Shengshan nous a préparé, dit Lixianbé en prenant les devants. Il marcha vers l'extérieur d'un pas ferme, sans que rien ne laisse paraître qu'il était en réalité aveugle. Mais cela ne surprit nullement l'esclave Ashura. D'autres l'ignoraient, mais lui savait que tout le monde sous-estimait son Altesse. Le prince aux yeux aveugles, peut-être ses yeux l'étaient-ils vraiment. Mais son cœur ne l'avait jamais été. Même, aucun œil humain n'était plus clairvoyant que le sien. Par le passé, 2 attentats, mais jamais il n'avait vraiment dévoilé sa lame. Et aujourd'hui, l'épée que son Altesse avait patiemment entretenue pendant 1 an et demi allait enfin être dégainée. Le lendemain matin, un son grave et prolongé de corps retentit. La cérémonie du bain des épées était d'une importance capitale pour la plateforme des épées. Chaque nouveau lot d'armes, après le bain, pouvait entrer sur le champ de bataille. Aussi chaque fois était-ce très solennel. Lixianbé marchait dans l'allée, entouré d'une foule. Des milliers d'esclaves des épées étaient agenouillés. L'esclave Ashura suivait Lixianbé. À cet instant, il tenait la tête haute. Autrefois, il faisait partie de ces esclaves des épées. Mais aujourd'hui, grâce à son Altesse, il avait acquis le droit de se tenir debout. Votre Altesse, la cérémonie du bain des épées comporte de nombreux devoirs. Veuillez les garder en mémoire. Shengshan s'approcha, le visage sévère. Sans nulle aménité pour Lixianbé. Pourquoi se donnerait-il la peine de jouer la comédie avec un aveugle? Non seulement lui,
Mais tous les autres officiers et lettrés de la plateforme arboraient des expressions similaires, mépris, dédain et indifférence. Cependant, dans les yeux de ces gens, Li Shengshan avait une once de meurtre en plus. Bien sûr, je le sais, acquiesça Li Xiongbe. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demanderai de prendre la peine, Seigneur Shengshan. Shengshan eut un sourire léger, ses sourcils et ses yeux se plissèrent. Puis, sans cérémonie, il se tourna vers les innombrables esclaves des épées en contrebas. Esclaves, prenez les épées et entrez dans le bassin de purification, ordonna-t-il. Des milliers d'esclaves des épées transportèrent des lames déjà forgées. Bien que ces lames viennent tout juste d'être créées. Li Xiongbe pouvait néanmoins ressentir l'inscription de l'épée du soleil, les lames sont nées, 10 000 épées forment le vent. Quand une grande quantité de lames fut plongée dans le bassin de purification, d'autres esclaves des épées s'approchèrent d'eux. Ce qui vient d'entrer dans le bassin n'était que des lames ordinaires. Mais celles-ci sont des épées de première qualité, qui brilleront aux 4 coins du monde, et régneront sur 8 directions. Votre Altesse, en tant que chef de la galerie des épées, devez les remettre en personne au bassin. Poursuivit Shengshan. Je suis aveugle, que diriez-vous de me remplacer, Seigneur Shengshan? Proposa Li Xiongbe. Shengshan rétorqua immédiatement. Votre Altesse, c'est la prérogative du chef de la plateforme des épées. Comment pourrais-je la déléguer? Si votre Altesse est gênée, qu'on la guide. À cette réponse, Li Xiongbe émit un petit rire clair. Allons-y, Li Xiongbe était soutenu par l'esclave Ashura. Mais à cet instant, sa démarche était ferme. Sans avoir besoin d'être soutenu. Voyant cela, les yeux de Shengshan laissèrent paraître une lueur de surprise. Ce prince était plus profond qu'il ne l'imaginait. Aveugle, et pourtant sans besoin d'aide. Marchant d'un pas si assuré, c'était vraiment inattendu. Dommage, un aveugle reste un aveugle. Il n'a plus aucune chance de retour, car aujourd'hui sera son dernier jour. Puis il regarda l'épée longue à la ceinture de Li Xiongbe. Cette bonne lame. Un jour, il trouverait une occasion de l'offrir au prince héritier. Alors que Li Xiongbe, pas à pas, menait les porteuses d'épée vers le bassin de purification. Les quelques porteuses d'épée qui le suivaient, leurs yeux, la lueur légèrement froide qui en émanait, même pour l'esclave de Shura, n'était en rien inférieure. Seul Shengshan esquissa un sourire au coin des lèvres, à l'instant où l'épée allait plonger dans le bassin. Soudain, plusieurs personnes bondirent, l'épée à la main, et se ruèrent vers Li Xiongbe. À cette vue, nombreux furent ceux sur l'estrade des épées à être stupéfaits, et ils se figèrent. Comment affronter un adversaire si proche? Quant à l'esclave de Shura qui suivait Li Xiongbe, il ne s'en souciait guère. Il y a à peine 6 mois, cet esclave de Shura n'était même pas une épéiste ayant pratiqué les arts martiaux. En moins d'un an, que pouvait-il bien faire? L'instant d'après, l'esclave de Shura réagit le premier, dégainant sa longue épée. La technique des 6 désirs fut immédiatement déployée, tout son corps fut enveloppé d'une aura rouge sang. Voilà la technique des 6 désirs, elle se base sur le QI et le sang du pratiquant, cherchant à en libérer la force. Avec un bruit sourd, il para l'attaque d'un ennemi, une scène qui stupéfia Shengshan. Il faut savoir que les assassins lancés cette fois n'étaient pas faibles. Cet épéiste, qui n'avait pratiqué qu'un an, parvenait à les bloquer. Quel talent terrifiant! Mais ensuite, il ricana froidement. Et alors? Ce n'était pas un seul homme qui agissait. L'esclave de Shura en bloqua un, de rang 5 à 4. Mais il en restait 3, qui, sous le regard mauvais de l'esclave de Shura, se dirigèrent vers Li Xiongbe. Parmi ces 3, le plus fort avait déjà atteint le rang 5. Beaucoup regardèrent Li Xiongbe, qui n'avait même pas bougé. Ils éprouvèrent de la pitié dans leur cœur, cet aveugle ne devait même pas savoir ce qui se passait. Dans les yeux des assassins, une lueur de joie apparut. L'occasion était enfin arrivée. Meurs, chien de prince. L'assassin de rang 5, les yeux ardents, abattit violemment sa longue épée sur Li Xiongbe. Mais sur le visage de Li Xiongbe apparut un ricanement froid. Les agissements de ces assassins, sous sa perception du meurtre, n'avaient eu aucun secret dès le début. L'épée étoile du dragon des 7 étoiles déchira soudainement le fourreau. Au moment où l'épée de l'assassin s'abattait, Li Xiongbe utilisa directement l'épée étoile du dragon des 7 étoiles pour la parer, tranchant aisément la lame adverse. Les pupilles de l'assassin se contractèrent, un regard incrédule, comment est-ce possible? Son épée, bien que n'étant pas une lame célèbre, était pourtant un produit de qualité de l'estrade des épées d'une année. Comment pouvait-elle être si fragile? Mais il n'eut pas le temps de réfléchir. L'instant d'après, ses yeux virent son propre corps. Ainsi, ma tête est tombée. La mort de l'assassin de rang 5 fit pâlir les 2 autres. Li Xiongbe fondit soudain sur eux. Avec une fluidité parfaite, les 2 assassins furent anéantis par lui. Le dernier assassin, quant à lui, échangea des blessures mutuelles avec l'esclave de Shura. Cette tentative d'assassinat fut résolue avec aisance par Li Xiongbe. Tous ceux présents au bassin de lavage des épées
regardait ce changement soudain, les yeux emplis d'incrédulité. Ce prince aveugle aux yeux du monde. Sa force avait donc atteint un tel niveau. Shen Shang sentit même son corps trembler. Tuer un rang 5 d'un seul coup d'épée, puis éliminer facilement 2 assassins. Une telle puissance. Même un rang 5 ou 6 ordinaire n'y parviendrait probablement pas. Cela signifiait que le 6e prince avait désormais la capacité de le menacer. Impossible. Il fallait le tuer. Le visage de Shen Shang se tordit de rage. Le talent martial du 6e prince était si effrayant. S'il ne mourait pas, il n'aurait plus aucune chance. Cependant, aujourd'hui, il devait faire profil bas. La prochaine fois, il ne laisserait aucune occasion de renverser la situation au 6e prince. Puis, en criant « Protégez le prince », il se précipita avec les autres vers Lixianbei. D'un coup d'épée, Shen Shang tua le dernier assassin blessé. Tout en feignant l'inquiétude, il dit « Votre Altesse, êtes-vous indemne ?» Il savait que le 6e prince se méfiait déjà de lui, mais qu'importe, il avait rendu service. Dans son regard fuyant, il ne remarqua pas que Lixianbei l'avait fixé. « Shen Shang, ces hommes, c'est toi qui les as organisés, n'est-ce pas ?» En entendant les paroles de Lixianbei, Shen Shang parut profondément insulté. Comme s'il avait subi un grand outrage. « Votre Altesse, même si vous êtes un prince, vous ne pouvez pas m'accuser à tort. » Les autres personnes présentes s'écrièrent aussi « Votre Altesse, le général Cheng est un général de notre estrade, loyal envers notre Dakang depuis des décennies. Comment oserait-il faire une telle chose? Votre Altesse, veuillez ne pas accuser sans fondement, cela ne ferait que refroidir les cœurs. Votre Altesse, un flot de paroles incohérentes, tous réprimandaient Lixianbei, comme si, en cet instant, Shen Shang était la véritable victime de l'attentat. Lixianbei garda un visage calme. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, bien que 8 esclaves d'épée soient sous mon autorité, parmi eux, 4 étaient des assassins. Ces personnes ont toutes été placées par vous. Une erreur aussi grave, comment pourriez-vous vous en dédouaner? Mais face aux paroles de Lixianbei, Shen Shang ne savait que dire, Votre Altesse, cette affaire, je porte une responsabilité indéniable. Après aujourd'hui, j'irai me présenter au général Zhu pour recevoir ma punition. Cependant, à en juger par les gestes de ces assassins tout à l'heure, ils sont clairement issus de l'Alliance du Nord. Votre Altesse voudrait-elle insinuer que je me suis rallié à l'Alliance du Nord? Il regarda la foule, moi, Shen Shang, j'ai combattu sur le champ de bataille de l'Alliance du Nord. Pendant plus d'une décennie, j'ai frôlé la mort plus de 10 fois. Mon inimitié avec l'Alliance du Nord est irréconciliable. Vous pouvez me reprocher une négligence, mais vous ne pouvez pas dire que je suis un homme de l'Alliance du Nord, hurla-t-il. Ces paroles ébranlèrent tout le monde. En effet, Shen Shang ne pouvait pas commettre un tel acte. Ils étaient tous sortis vivants des combats sur le champ de bataille de l'Alliance du Nord, ayant vu des montagnes de cadavres et des océans de sang. Ils compatissaient au sort de Shen Shang, ressentant une proximité naturelle. Votre Altesse, il faut des preuves pour parler. Si vous nous accusez sans preuve, en traitant de traîtres les guerriers de Dakan, nous ne l'accepterons jamais. Oui, jamais nous ne l'accepterons. Jamais. Soudain, une clameur monta comme une mer déchaînée, dans toute la cour de lavage des épées, il ne resta plus qu'un seul son. Celui du soutien à Shen Shang. Voyant cette situation, un sourire se dessina au coin des lèvres de Shen Shang. Ses yeux portaient un défi flagrant. Même s'il avait ordonné l'attaque, qu'importe, de quoi le 6e prince disposait-il pour le punir? D'ailleurs, il n'avait fait que faciliter la tâche aux assassins qui l'aidaient. Dommage que ces assassins soient trop faibles, pas un seul n'atteignait le 6e rang. Sinon, ils auraient peut-être déjà tué le 6e prince. Face à l'indignation générale, Lixianbei ne changea pas d'expression. L'épée du dragon et du faucon à 7 étoiles dans sa main ne retourna pas dans son fourreau, mais pointa droit sur Shen Shang. Ces preuves sont sous vos yeux. Voudriez-vous encore les couvrir? Hurla-t-il. Aujourd'hui, il voulait la mort de Shen Shang. Celui-ci avait déjà défié sa face tant de fois devant lui. Comment pourrait-il le laisser vivre encore un jour de plus? La foule se tut. Des preuves? Effectivement, sur cet esclave d'épée, 4 posaient problème. Dire qu'il s'agissait simplement d'une négligence était difficile à justifier. De plus, parmi eux, beaucoup savaient que Shen Shang et le 6e prince étaient en conflit. Mais en cet instant, personne ne se leva, car au bout du compte, tout cela n'était que des preuves indirectes, sans preuves directes. 6e prince. Nous allons en informer le général Zhu pour qu'il décide, répondirent-ils en souriant à Shen Shang. Votre Altesse, sans preuve, vous m'accusez de trahison. Sur toute cette plateforme des épées, qui vous aiderait à me tuer? Entendit-il. L'esclave Shura se releva en titubant. Il s'était neutralisé avec l'assassin de 4e rang plus tôt. Sans l'arrivée de Shen Shang, il serait mort. Mais malgré tout, il voulait aider le prince à tuer Shen Shang ici même. Cependant, Shen Shang lui jeta un regard, puis détourna les yeux. Cet esclave d'épée ne pourrait pas se relever. Le visage moqueur, Shen Shang regarda Lixianbei. Même si tout le monde pouvait deviner la vérité de cette affaire,
qu'importe. Aujourd'hui, il ne mourrait pas. Plus tard, même s'il devait rendre des comptes au général Zhou, grâce à ses liens avec le grand prince, il ne mourrait certainement pas. La prochaine fois, il préparerait un plan infaillible pour tuer définitivement le sixième prince. Tout le monde pensait que le sixième prince était impuissant, l'épée levée n'était que son ultime entêtement. Car s'il baissait l'épée, il perdrait toute face. Mais la seconde suivante, leurs visages changèrent. Li Xiongbe n'avait pas abaissé l'épée. Il s'avança pas à pas vers Shen Shan. Personne ne le tuera, alors je te trancherai moi-même. Après avoir entendu ces paroles, Votre Altesse, votre talent martial est en effet remarquable, mais moi, général, j'ai combattu les barbares du Nord pendant une dizaine d'années. Avec quoi pourriez-vous me tuer? Il est arrogant parce qu'il a de quoi l'être. Son savoir-faire acquis sur les champs de bataille est sa force. Quant au sixième prince, bien qu'il soit au niveau 6, combien d'hommes a-t-il tué? Comment pourrait-il se comparer à lui? Aussi, il ne bougea pas, regardant simplement Li Xiongbe s'approcher. Il voulait montrer au sixième prince ce qu'est le véritable désespoir. Même si le sixième prince voulait le tuer, il finirait par abandonner, malgré son amertume. Puis, sous sa vengeance, Li Xiongbe marcha d'un pas assuré. Au niveau 6, il sentait la puissance en lui. Et en même temps, il retenait sa main droite, où la force démoniaque enchaînée brûlait de se libérer. Pour semer la mort autour de lui, mais finalement, Li Xiongbe réprima cette impulsion. Sans qu'on sache quand, le ciel couvert se mit à verser une pluie fine et persistante. La pluie frappait le corps de Li Xiongbe, mais son énergie interne la repoussait. De nombreux soldats autour regardaient Li Xiongbe, le sixième prince de Dakan, et sans savoir pourquoi. Une pensée leur vint soudain, n'avait-il pas sous-estimé le sixième prince? Lorsque Li Xiongbe s'avança, il bougea. Il avait obtenu le livre du meurtre, qui ne contenait aucune technique d'épée, mais l'essence des secrets de l'épée. L'essence des secrets de l'épée, celui qui manie l'épée ne connaît que 3 meurtres. Tuer l'homme, tuer le dieu, tuer les êtres. Cette technique, l'épée tel un arc-en-ciel, se transforma en une traînée lumineuse. Un idéal de toute une vie, l'épée Qixing Longjuan transperça la gorge de Shen Shan. C'était l'épée du meurtre. En voyant le regard incrédule de Shen Shan, Li Xiongbe, silencieux, retira calmement Qixing Longjuan, du niveau 5 au niveau 6. Mort d'un seul coup d'épée. Cette scène terrifia la foule innombrable autour. Ils connaissaient tous la force de Shen Shan, mais même lui n'avait pu parer l'épée du sixième prince. Ce qu'elle contenait était véritablement terrifiant à l'extrême. En même temps, d'innombrables cœurs s'enflammèrent de rage. Le sixième prince, comment osait-il tuer aussi brutalement? Mais à cet instant, personne n'osa le manifester, car l'identité de Li Xiongbe, la plus importante, restait celle du prince de Dakan. Après avoir tué Shen Shan, Li Xiongbe déclara: « Esclave Shura, aide-moi à rentrer, je suis fatigué. » Esclave Shura, couvert de sang, vint en serrant les dents et soutint doucement le bras de Li Xiongbe. Ils quittèrent les temps d'entraînement à l'épée, comme si Li Xiongbe était encore le même. Sixième prince que tout le monde pouvait brimer, mais dans le cœur de tous, ils savaient que les choses avaient changé. Le prince aveugle sous leurs yeux, bien qu'aveugle, n'avait que les yeux qu'il était. Sa cruauté, sa détermination et sa redoutable force suffisaient à stupéfier tout le monde. Ce qui s'était passé la veille n'avait pas trop affecté Li Xiongbe, mais dans tout le plateau de l'épée. Cela provoqua une énorme agitation. Shen Shan, en tant que général gardien du plateau de l'épée, bien que son rang ne fût pas très élevé, mourir ainsi était un événement important pour tout le plateau. Les esprits des gens étaient variés, mais la seule chose commune était que Li Xiongbe, marchant sur la route, ne percevait plus cette malice omniprésente d'avant. Cependant, pour Li Xiongbe lui-même, sa vie et le passé n'avaient toujours pas changé, car il ne remarquait plus ces malices évidentes autour de lui. De plus, sa force était désormais connue de tous, donc Li Xiongbe n'était plus comme avant. Se déplaçant strictement entre sa résidence et le plateau de l'épée, il sortait parfois pour voir la prospérité du plateau. Li Xiongbe, suivi de l'esclave Shura, marchait dans les rues. Sans tenir une canne d'aveugle, il semblait pourtant voir, se déplaçant sans aucun obstacle. Cette scène surprit beaucoup de gens. Ce sixième prince n'était-il pas aveugle? Quelqu'un murmura à son voisin, les yeux pleins de curiosité. Bien sûr qu'il est aveugle. Je me souviens encore qu'à son arrivée, le sixième prince ne pouvait même pas marcher droit. On dit que ce prince a bien changé, possédant désormais une force de niveau 5 à 6, vraiment extraordinaire. Peut-être est-ce grâce à cette force qu'il peut en arriver là, dit la personne à côté. Réponse pleine de sérieux, car dans les légendes, ces maîtres martiaux avaient effectivement des moyens hors du commun. Un bruit de cloche de guet parvint. Que se passe-t-il? Li Xiongbe tendit l'oreille. Ce bruit de cloche était trop évident. Mais il ne pouvait percevoir que dans un rayon de 10 mètres. Quant à la situation là-bas, il n'en savait naturellement rien. Quelques soldats de la garde de la plateforme de l'épée fouettaient des habitants. Ils semblaient ivres.
Shuranu resta un instant silencieux, puis répondit. Jadis, il avait aussi été un esclave fouetté, mais il était encore plus malheureux que ses habitants, car il n'était qu'un esclave méprisé. En entendant cela, Lixiongbe hocha la tête, puis se dirigea vers la direction d'où venaient les coups de fouet. Il s'approcha. Luchanton, tenant un fouet, frappait violemment, coup après coup. Les habitants qu'il fouettait criaient de douleur, mais n'osaient rien faire. À côté de lui se trouvait un panier de choux, visiblement sa propriété. Mais ces choux avaient été renversés par terre. Tu as osé bloquer le chemin de ce général. Aujourd'hui, je vais te fouetter à mort. Tout en frappant, il riait bruyamment. À ce moment, une lueur froide brilla, et une épée trancha son fouet. Cette scène fit immédiatement reprendre conscience à plusieurs. Sur le front de Luchanton, une sueur froide perla. Si cette épée l'avait visé, il serait probablement déjà mort. Qui est-ce? J'ai tout remarqué, dit Lixiongbe, ainsi que Shuranu qui venait d'apparaître. À ce moment, Shuranu était retourné silencieusement derrière Lixiongbe. Ainsi, c'est le 6e prince. Luchanton ricana, son odeur d'alcool persistait. Lixiongbe prit la parole. Quel crime ont commis les habitants? Tu profites de l'ivresse pour causer des troubles. La plateforme de l'épée n'a-t-elle donc plus de loi? Luchanton, furieux, déclara. Il dégaina directement le long sabre à sa ceinture. Espèce d'aveugle, tu viens de tuer mon frère. Et tu oses encore me chercher? Tu crois vraiment que les gardes de la plateforme sont tous des pleutres? Mais pendant qu'il disait cela, les hommes à côté avaient déjà repris leurs esprits. Laolu, remets ton sabre. Bien qu'ils aient tous envie de tuer Lixiongbe, ils connaissaient les conséquences de lever une arme contre un prince en public. Luchanton, l'air contrarié, dit, quoi, vous avez peur? Moi, j'ai combattu sur les champs de bataille pendant des années, je n'ai jamais eu peur. Au pire, je le tue, une vie pour une vie. Lixiongbe le regardait simplement. Il était évident que cet homme avait des liens étroits avec Cheng Shan, sinon il n'agirait pas ainsi. Quant à Shuranu, bien qu'il n'ait pas encore dégainé, il était déjà prêt au combat. Lixiongbe dit d'un ton impassible, tu es ivre, rentre chez toi te reposer. Si tu oses lever la main sur moi, quand l'empereur l'apprendra, il exterminera vos 9 clans. Le visage de Luchanton changea, l'alcool lui montant à la tête, il s'apprêtait à agir, mais les autres le retinrent immédiatement. Laolu, ne sois pas impulsif. Le général Zhou va bientôt revenir. Alors, ce sera naturellement au général Zhou de traiter cette affaire. En mentionnant Zhuxiong, Luchanton se calma enfin. Il regarda Lixiongbe avec colère. 6e prince, ne crois pas que le fait d'avoir tué quelqu'un à la plateforme de l'épée en restera là. Si ce n'était que récemment les activités des chevaux du Nord sont fréquentes. Et que nos généraux de la plateforme sont partis les uns après les autres vers la frontière, après leur départ. Ils savaient tous que continuer ainsi ne leur apporterait aucun avantage. En regardant leur silhouette s'éloigner, Lixiongbe murmura, en effet, cette affaire ne s'arrêtera pas comme ça. Même en tant que prince, il aurait dû posséder une position juste en dessous de l'empereur, mais à cause de sa cécité de naissance, il était partout rejeté. Et tout le monde pouvait l'humilier. Ce Cheng Shan l'avait provoqué à plusieurs reprises, toute la plateforme le savait sans doute. Mais personne n'avait jamais dit un mot pour lui. Maintenant que Cheng Shan est mort, quelqu'un surgit immédiatement pour défendre sa cause. Voilà sa position actuelle. Ses yeux ternes se tournèrent vers la capitale. Moi, 6e prince de Dakang. Pourquoi ma naissance est-elle une erreur? Personne n'entendit ces paroles, et personne ne pouvait imaginer à quel point la rancune dans son cœur envers l'empereur Jingmeng, si haut perché, était profonde. Après le départ de Luchan et de ses compagnons, les habitants qui n'osaient pas s'approcher s'avancèrent prudemment. Merci, Votre Altesse, d'avoir pris notre défense. Sans vous, aujourd'hui, même si nous avions été battus à mort, personne n'aurait osé enterrer nos corps. Puissiez-vous vivre 100 ans et avoir une vie sans embûches. Chacun des habitants disait ces mots avec sincérité, laissant transparaître une gratitude profonde. Dans ce grand Kang, combien de personnes prennent la parole pour le peuple? Aucune. Voilà la réalité. Lixiongbe secoua la tête, puis, accompagné de Shuranu, il tourna les talons et s'en alla. Les problèmes du monde sont trop nombreux pour que lui, un aveugle, puisse les résoudre. Aujourd'hui, s'il n'avait pas été confronté à cette situation, il ne s'en serait probablement pas mêlé. Car il n'en a pas les moyens, et aussi parce qu'il est égoïste. Son esprit, quant à lui, s'était déjà envolé ailleurs. Zhuxiong, le général en chef de la plateforme de l'épée, possède une force de niveau 5 à 8. Avec les 80 000 soldats d'élite de la plateforme de l'épée de Panjiu, il s'est forgé le nom de « forteresse de fer » sur le champ de bataille de la Confédération du Nord. Impérieux et sans égal. Aujourd'hui, cet homme, le premier de la plateforme de l'épée, allait enfin revenir. Pour Lixiongbe, ce sera forcément un problème. Les problèmes sont toujours à venir. Du moins pour l'instant, Zhuxiong n'affecte pas encore sa vie de ces derniers jours. Les journées sont très calmes. Cependant,
lorsqu'il sort se promener de temps en temps, il peut sentir le changement d'attitude des habitants de la plateforme de l'épée à son égard. Bien qu'il n'ait rien fait, pour eux, il est désormais totalement différent. Malheureusement, ses habitants n'ont aucun pouvoir. Sa vie doit encore être changée par ses propres efforts. Système, fait l'appel. Lixian B ordonna silencieusement. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la pilule de vraie source. Ce n'est qu'une pilule basique. Lixian B ne fut pas déçu. C'était le quotidien. Les jours passaient, et il en apprit davantage sur la situation entre le Grand Kang et la Confédération du Nord. Le souverain actuel de la Confédération du Nord, au pouvoir depuis seulement 3 ans, a un caractère totalement différent de son prédécesseur. Le dirigeant actuel de la Confédération du Nord est ambitieux. Il a maintes fois envahi le Grand Kang, mais a toujours été repoussé. Ainsi, des frictions se sont multipliées à la frontière. La plateforme de l'épée est donc de plus en plus occupée. En tant que général en chef, Zuxion est souvent en poste à la frontière. Mais ces derniers temps, le temps se refroidit. La Confédération du Nord étant fondamentalement une tribu nomade, à cette période, ses maigres ressources ne lui permettent plus de poursuivre ses invasions. Dans l'immédiat, la Confédération du Nord ne devrait plus attaquer le Grand Kang. Soudain, 15 jours passèrent. Au petit matin, Lixian B était assis en lotus dans la grande salle, l'épée longuement posée sur ses genoux. Sa respiration était longue. Longtemps après, une lueur d'épée traversa ses yeux aveugles. Puis disparut. L'épée Xiaomi avait été complètement digérée. Il était temps de choisir une nouvelle épée. Absorber une épée demande un certain temps pour que son corps et son esprit fusionnent complètement avec l'épée absorbée. Ainsi, bien que sa force augmente, la vitesse à laquelle il absorbe les épées non seulement ne s'accélère pas, mais ralentit même. Auparavant, il absorbait brutalement, mais maintenant il a acquis une nouvelle compréhension. Le système de présentation lui permet de franchir des fossés que la plupart des gens ne pourraient jamais combler de leur vie. Mais s'il l'utilise brutalement, il ne pourra jamais vraiment s'approprier toute l'essence des épées, bien qu'il ne soit actuellement qu'au niveau 5 ou 6, avec sa maîtrise actuelle de la voie de l'épée, un adversaire de niveau 7 n'est pas hors de portée. Et cela ne tient pas compte de la force de la main fantôme qu'il a toujours cachée. Il faut savoir que les niveaux 6 et 7, bien qu'ils ne semblent séparés que d'un seul niveau, sont en réalité deux concepts complètement différents. L'écart entre les 3 niveaux moyens et les 3 niveaux supérieurs est immense. Même un enfant prodige, au niveau 6, peut tout au plus rivaliser difficilement avec un niveau 7. Mais il est totalement impossible de tuer un niveau 7. Pourtant, Lixian B pense pouvoir essayer. Tel est son résultat actuel, la voie ultime de l'épée consistant à s'approprier l'esprit d'épée contenu dans de nombreuses épées a désormais atteint un nouveau palier. Lixian B ouvrit résolument le système. Système, fait l'appel. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la marche des années. Au moment de la réception, la marche des années afflua immédiatement dans son esprit. C'est une technique de déplacement légère, mais extrêmement dominatrice. Plutôt qu'une technique de légèreté, on pourrait dire qu'il s'agit d'une technique combinant déplacement. Une combinaison de techniques de jambes, un résultat satisfaisant. Lixian B en est particulièrement content. C'était la première fois qu'il dévoilait une technique de légèreté, et en plus avec un manuel. Pour sa faible technique de déplacement, c'était une amélioration considérable. C'est alors que l'esclave Shura entra. Votre Altesse, le général Zuxion est de retour. Lixian B regarda l'esclave Shura. Ses yeux étaient ternes, mais cela provoqua chez l'esclave Shura une peur inexplicable. Qu'il revienne, c'est tout. Face à l'ennemi, on part les coups, face au flot, on les endigue. Lixian B affichait un visage calme, comme s'il ne s'en souciait guère. Mais il savait que la tempête allait éclater. De l'autre côté, à l'extérieur de la ville de l'épée, les bannières flottaient majestueusement, formant un long dragon de plusieurs lieues qui se dirigeait vers la ville de l'épée. Arrivé sous les murs de la ville, Zuxion ajusta sa posture et poussa son cheval en avant. À l'intérieur de la ville, les officiers de l'épée s'empressèrent de venir. Avant même d'approcher, ils ressentirent sur Zuxion une épaisse aura de sang et de tuerie. Ils savaient tous très bien que seule une traversée de montagnes de cadavres et de mers de sang pouvait engendrer une telle aura. Un instant, ils furent remplis de crainte. Zuxion parcourut l'assemblée du regard, puis dit d'une voix froide. « Et Cheng Shan, pourquoi n'est-il pas là? En tant que commandant en chef de la ville de l'épée, il ne vient pas m'accueillir à mon retour. Ne sait-il pas que la loi militaire est impitoyable ?» Sa voix était dure. Son regard perçant comme l'éclair, d'une froideur redoutable. Ajoutez à cela l'aura qu'il rapportait du champ de bataille, tous les officiers ne purent s'empêcher d'avaler leur salive. Lu Chanton, entendant la question de Zuxion, sortit immédiatement et dit avec haine. « Général, Cheng Shan a été exécuté par le 6e prince. » À ces mots, Zuxion ouvrit des yeux ronds de colère. Son aura déjà à peine dissimulée devint encore plus violente. « Pourquoi cela ?» rugit-il. Cheng Shan avait certes des talents médiocres, mais il était compétent dans ses tâches.
C'est pourquoi je l'appréciais tant et l'avais chargé de la défense de la ville. Mais voilà, je ne suis parti que 6 mois. Et Cheng Shang est mort, et tué par cette sixième prince aveugle. Il était à la fois en colère et trouvait cela quelque peu risible. Et incroyable. Lu Shanton dit avec rancune, ce sixième prince est d'une force exceptionnelle. Nous avons tous été dupés par lui. Le jour où le sixième prince, après avoir tué l'assassin de l'Alliance du Nord, accusa faussement Cheng Shang d'avoir ordonné l'attaque, sans preuve. Il s'en prit à Cheng Shang. Pris au dépourvu, Cheng Shang fut tué d'un seul coup d'épée par le sixième prince. Pauvre de lui, après plus de 10 ans à combattre l'Alliance du Nord, finir ainsi. Sa tristesse était si poignante. En quelques mots, Zuxion fut lui aussi enragé. Bien qu'il n'ait pas prêté beaucoup d'attention à ce sixième prince, il savait que ce prince différait légèrement de son estimation initiale. Bien qu'aveugle, il avait un certain talent martial. Mais jamais il n'aurait imaginé qu'il cachait si profondément ses capacités, au point de tuer Cheng Shang d'un coup. Même si Cheng Shang avait été négligent. Cela prouvait que sa force atteignait au moins le 6e palier. Ce sixième prince avait bien plus de profondeur qu'on ne le pensait. Mais cela ne le dérangeait pas, Cheng Shang était mort. C'était son général de confiance. Comment pourrait-il laisser cette mort inexpliquée? Il rugit donc sur le champ. Guidez-moi. Je veux voir comment ce sixième prince ose justifier un meurtre en public. Sur ces mots, il fouetta son cheval et se dirigea vers la ville de l'épée. Lu Shanton, voyant cela, eut un sourire froid dans les yeux. Lixuanbei, tu n'es qu'un prince déchu, tandis que le général Zhou est un commandant de garnison. Même s'il te tue, que peux-tu y faire, frère Cheng? Aujourd'hui, moi, Lu Shanton, je te vengerai. Bien que Lixuanbei ne soit pas encore mort. Il avait l'impression que sa vengeance était accomplie, car il croyait que Zuxion oserait vraiment tuer Lixuanbei. Zuxion, en tant que commandant de garnison. Et Lixuanbei, d'après ce qu'il savait, n'était aux yeux de l'empereur qu'une tâche dans sa vie. Si cette tâche mourait, l'empereur ne ferait sans doute que s'en réjouir. Dans la grande rue de la ville de l'épée, une troupe de cavaliers d'élite fonçait. Sur leur chemin, de nombreux gardes étaient présents, mais personne n'osa les arrêter. La raison est très simple, le maître de cette cavalerie n'est autre que le général Zuxion. Rien que le titre de « passe de la forteresse de fer » suffit à les faire reculer de 3 pas, d'autant plus que cet homme est le commandant en chef de la garnison. Toute l'armée de la garnison est sous son contrôle. Derrière Zuxion, Lu Shan et les autres se dirigent vers le bâtiment de Jian, car la résidence de Lixuanbei se trouve juste à côté de Jian. Très vite, Lixuanbei reçoit la nouvelle. Le serviteur Shura, l'air inquiet, « Votre Altesse, Zuxion a une réputation redoutable. Et aujourd'hui il vient avec sa colère. Je pense que Votre Altesse ferait mieux de partir d'abord. Et de lui expliquer dans quelques jours. » Mais Lixuanbei reste imperturbable. Pourquoi devrais-je partir? Bien dit. Une voix chargée d'une colère brûlante provient de l'extérieur de la boutique. Puis la porte, avec un bruit sourd, s'ouvre. Zuxion, que Lixuanbei a vu plusieurs fois, entre à grands pas dans la salle principale, une main sur l'épée accrochée à sa ceinture. Comme s'il allait la dégainer à tout moment pour tuer. Derrière lui suivent plus d'une dizaine d'officiers, tous dégageant une aura imposante. Lu Shan, avec qui Lixuanbei était en conflit, se trouve parmi eux. 6e Altesse. Dit Zuxion en s'approchant de Lixuanbei. Bien que Lixuanbei soit aveugle, sa perception du meurtre l'alerte frénétiquement. Il peut clairement sentir l'expression de Zuxion en ce moment. À quel point elle est nette, la lourdeur de sa colère, la profondeur de sa fureur. L'intensité de son désir de tuer. Tu es certes un prince de mon royaume de Dakan, et commandant de la plateforme de l'épée. Mais Cheng Shang est un général de la plateforme. Même en tant que commandant, tu n'as pas le droit de le combattre sans motif de jugement. Zuxion parle, ses yeux brillant d'un éclat glacial, son aura sans la moindre dissimulation. Le serviteur Shura, debout à côté de Lixuanbei, a le front couvert de sueur. Pourtant, il se place immédiatement devant Lixuanbei. Les yeux rivés sur Zuxion avec méfiance. Pas mal comme épée serviteur, dommage qu'il ait mal choisi son maître. En voyant Shura, toujours fixé sur son propre aura, se dresser devant Lixuanbei, Zuxion lance cette remarque. Il sait bien sûr que Lixuanbei a recruté un serviteur d'épée, et la vue de son comportement aujourd'hui lui semble bonne. Lu Shan prend la parole, « Général, le 6e prince, fort de son statut de prince, se comporte avec arrogance à la plateforme de l'épée. Il mérite une punition. Notre plateforme est un lieu crucial pour Dakan. Si on laisse faire le 6e prince ainsi, l'autorité de la plateforme. » Ces mots de Lu Shan attisent davantage la colère de Zuxion. Dans ses yeux passe une lueur meurtrière. Il est rarement revenu à la plateforme depuis longtemps. Mais ce qu'il en sait lui suffit pour croire que ce 6e prince mérite vraiment la mort. Lixuanbei rit doucement, ses yeux ternes fixés sur Lu Shan, provoquant un frisson chez ce dernier. Général Zhou, il tient l'épée des 7 étoiles du dragon. Et s'avance pas à pas vers Zuxion. À chaque pas,
il ressent l'aura meurtrière de Zhuxiong qui grandit, mais sa démarche reste ferme, sans aucune hésitation. Tu as dit ce que tu devais dire. Maintenant, je veux demander, tenter d'assassiner un prince de Dakan. Quelle peine cela mérite-t-il? Zhuxiong fronce les sourcils. Li Xiongbei continue. Je veux aussi demander, s'allier avec les chevaux du Nord, quelle peine cela mérite-t-il? En marchant? L'aura de Li Xiongbei se dégage progressivement. Bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que celle de Zhuxiong. Elle est extrêmement concentrée, sans la moindre fluctuation, même dans l'aura meurtrière de Zhuxiong, aussi violente qu'un orage. Finalement, il s'arrête à 3 pas de Zhuxiong. Enfin, je veux demander, moi, en tant que prince de Dakan et commandant de la plateforme de l'épée. Être insulté, quelle peine cela mérite-t-il? La voix de Li Xiongbei tonne comme le tonnerre. Zhuxiong regarde fixement ce prince qui reste imperturbable sous son aura meurtrière. Après un moment de silence, il donne enfin sa réponse, les 3 méritent la mort. En entendant cette réponse, Li Xiongbei rit, puis son aura meurtrière explose instantanément. Cheng Shan, depuis mon arrivée à la plateforme, m'a insulté à plusieurs reprises, et même lorsque j'ai voulu prendre un serviteur d'épée, il a tenté de le tuer. Dans la salle du lavage des épées, je lavais moi-même mon épée, avec seulement 8 serviteurs d'épée derrière moi. Parmi eux, les 4 sont des assassins. Général Zhu, dites-moi, à quel point Cheng Shan est-il stupide? Pour que 4 assassins s'infiltrent parmi eux, et que ces 4 utilisent tous les arts martiaux de l'armée du Norma. Et portent même le totem du Norma. Général Zhu, dites-moi encore, ces 4 ne pourraient-ils pas être des assassins de notre Kang? Une série de questions remplit Zhuxiong de colère. Ne sachant comment répondre, le 6e prince n'a aucune raison de mentir, car il suffit de vérifier. Pour savoir que c'est la vérité. Et tout ce que Cheng Shan a fait rend impossible. De ne pas le lier à la tentative d'assassinat du prince et à la collusion avec le Norma. Alors maintenant, il ne prend plus le dessus? Lu Shan salue Zhuxiong d'un geste du poing. Lu Shan frissonne et se dépêche de se manifester. Pourquoi n'avez-vous pas clarifié ces choses? Lu Shan tremble et dit entre ses dents. Général, ce que dit le 6e prince n'est qu'un discours unilatéral. Même si Cheng Shan est suspect. La loi est ici présente. Comment le 6e prince peut-il, sans avoir interrogé, exécuter publiquement un officier de notre plateforme de l'épée? En parlant, il se calme peu à peu. Ce qu'il dit est exact. Même si Cheng Shan est en faute, le 6e prince n'a pas le droit de tuer. De plus, derrière lui se trouve le grand prince. Ne serait-ce qu'en égard au grand prince. Zhuxiong ne peut rien lui faire. Zhuxiong est furieux, il comprend désormais que quelqu'un se sert de lui comme d'une arme. Mais ce que dit Lu Shan est effectivement correct, le 6e prince n'a pas le droit de tuer Cheng Shan. Sans procès. Alors aujourd'hui, il accepte d'être cette arme. Quant à Lu Shan et les autres, une fois rentrés, ils seront jugés plus tard. 6e Altesse, cette affaire sera éclaircie par moi-même. Mais il est également vrai que vous avez tué arbitrairement un officier de ma plateforme de l'épée. Selon la loi militaire, tuer un compagnon d'armes mérite la mort. Bien sûr, vous êtes un prince, je ne peux pas en arriver là. Mais une punition est nécessaire. À partir d'aujourd'hui, votre Altesse est assignée à résidence au palais de l'illumination nocturne. Sans mon ordre, vous ne pouvez en sortir. Assignation à résidence? Li Xiongbei rit, mais c'est un rire froid. Il peut voir que Zhuxiong et Lu Shan ne sont pas de mèche, mais Zhuxiong n'a aucune affection pour lui non plus. Shuranu, tue Lu Shan. Il est impossible de tuer Zhuxiong, et il ne le peut pas non plus. Mais aujourd'hui, Lu Shan doit mourir. Sans aucune hésitation, Shuranu passe à l'action. Bien que Shuranu ne se soit entraîné que depuis peu de temps. Au début, la technique des 6 royaumes de l'épée progresse très rapidement. De plus, Shuranu est un génie extrêmement rare. Oserez-vous? Rugit Zhuxiong. Lu Shan, surpris et méprisant, pense, ce n'est qu'une épée qui n'a même pas un an d'entraînement, comment pourrait-elle tuer un homme sans rang comme lui? Zhuxiong, quant à lui, fend directement l'air avec son épée en direction de Shuranu. Oser agir en sa présence? Même s'il tue cet esclave de l'épée, qu'importe? Mais l'instant d'après, il n'a vraiment pas pris Shuranu au sérieux. Ainsi, il ne se défend pas sérieusement. Mais comment a-t-il pu mourir? De l'autre côté, le regard de Zhuxiong est également plein de stupeur. Bloqué, même s'il n'a pas pris un esclave de l'épée au sérieux. Et n'a donc pas utilisé beaucoup de force en agissant, la puissance de ce coup d'épée n'était pourtant pas ce qu'un simple 6e rang pourrait arrêter. Et pourtant, le 6e prince présent l'a bloqué avec une telle facilité. Ensuite, il explose de rage. Li Xiongbei, tu oses encore tuer devant moi.